Et qu'arrive-t-il si l'entreprise commet une erreur, mais que c'est le client qui la remarque? Le client peut-il faire quelque chose pour faire corriger l'erreur? Oui, bien sûr. Le payeur qui remarque une erreur de DPA ou constate qu'un DPA non autorisé a été passé à son compte devrait en informer immédiatement l'émetteur de facture et chercher à régler le problème. La règle n'oblige pas à s'adresser d'abord à l'émetteur de facture, mais c'est ce qu'il est conseillé de faire. Le payeur a toujours l'option de demander un recours par son institution financière pour tout DPA non autorisé. S'il n'arrive pas à régler le problème avec l'émetteur de facture ou si le DPA provient d'un émetteur de facture avec qui il n'a pas d'accord de DPA, le payeur, entreprise ou particulier, peut demander à son institution financière de contrepasser le DPA et de remettre les fonds dans son compte. Cela peut se faire si le DPA n'a pas été tiré conformément à l'accord de DPA du payeur ou l'accord de DPA du payeur a été annulé ou révoqué, ou il n'a pas été donné d'avis ni de confirmation au payeur conformément à la règle H1. L'institution financière qui reçoit une demande de remboursement de son client avec justification de la demande doit tout de suite contrepasser le débit et rembourser le payeur, ce qui entraîne un débit au compte de l'émetteur de facture lorsque le DPA est retourné à l'institution financière de l'émetteur de facture. Chaque institution financière peut définir elle-même son processus pour le traitement de ces demandes. Certaines pourraient choisir de permettre des demandes de remboursement par courriel ou par téléphone, d'autres pourraient exiger que les demandes de remboursement se fassent en personne. La capacité de révoquer un paiement est assortie de certaines restrictions de temps, selon le type de DPA en cause. Les particuliers ont 90 jours, les entreprises ont 10 jours, à moins que le payeur n'affirme qu'il n'y a pas d'accord en place, auquel cas elles ont 90 jours. Il n'y a pas de disposition de recours pour les DPA de gestion de trésorerie et certains types de DPA de transfert de fonds. Encore une fois, il importe de noter que le recours ne s'applique qu'au débit. Il ne touche pas les contrats pour des biens ou des services qui peuvent exister entre les clients et l'émetteur de facture. Et, s'il y a des montants dus, d'autres dispositions devront être prises pour le paiement.